Hello, c'est Olivier. Aujourd'hui, on va parler de l'automatisation et de l'externalisation de vos business. C'est dans un instant, ne bougez pas. Donc, le premier moyen super simple, c'est d'utiliser le service expédié par Amazon. Le principe est super simple. Vous avez des stocks, vous les envoyez directement aux entrepôts d'Amazon qui les gèrent à votre place, qui les stockent, et dès que vous avez des ventes, c'est leurs équipes qui s'occupent des envois. Alors vous pouvez le faire évidemment si vous avez une boutique Amazon, mais vous pouvez également le faire si vous avez une boutique eBay, Fnac ou votre propre site. C'est juste que le tarif n'est pas le même. C'est-à-dire que si jamais vous êtes vendeur Amazon, la tarification est entre 2 et 3 euros en fonction de vos produits. Et si vous vendez sur eBay, la Fnac ou autre, vous serez plutôt sur une tarification entre 5 et 6 euros. Donc la seule limite, c'est si jamais vous vendez des petits produits qui peuvent être envoyés en enveloppe, par enveloppe, ça va vous coûter un petit peu cher. Mais dès que vous passez sur du Colissimo, c'est super intéressant d'utiliser le service expédié par Amazon. Et la plupart des produits sont quand même expédiés en Colissimo, donc c'est vraiment une bonne solution. Le gros avantage de faire ça, c'est que vous avez des frais de stockage qui sont quand même relativement faibles, en dehors des frais de stockage longue durée. Alors je m'explique, c'est assez simple. Si jamais vous avez des produits qui ne se vendent pas bien, au-delà de 6 mois de stockage, là ça va vous coûter cher. Donc ce qu'il faut, c'est surtout avoir une super optimisation des stocks et éviter d'avoir des stocks qui restent trop longtemps dans leurs entrepôts. Parce que sinon là, la tarification reste assez chère. Dans tous les autres cas, c'est ce qui sera le moins cher, ça sera d'utiliser expédié par Amazon. Donc c'est vraiment une méthode que moi j'utilise pour mes boutiques Amazon, mais j'ai une autre stratégie pour les autres boutiques. J'utilise un logisticien, donc un centre logistique qui gère mes autres ventes. Et ça me permet de ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier. Et c'est une stratégie qui est un peu plus safe, comme on dit. Donc je vous mettrai les liens du logisticien que j'utilise sous la vidéo, si ça vous intéresse de travailler avec lui. J'en ai fait plusieurs et c'est franchement le meilleur. Donc c'est vraiment pas mal, une bonne tarification, un super bon service. Donc c'est vraiment un bon moyen. Donc le principe est le même, vous envoyez les stocks dans l'entrepôt du logisticien et c'est eux qui s'occupent de vos envois. Ça, je l'ai couplé avec un logiciel. C'est pareil, je vous mettrai le lien du logiciel. Comme ça, tout est automatique. Donc là, je reviendrai plutôt dans la deuxième partie de la vidéo sur l'automatisation. Mais déjà, dans un premier temps, vraiment externaliser les envois, c'est vraiment le plus important. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez jamais travailler d'où vous voulez. Parce que vous serez obligé, sauf si, alors il y a deux choses. Vous ne pourrez pas vraiment travailler de n'importe où si vous n'avez pas externalisé les stocks, les stocks et les envois. Sauf si vous avez quelqu'un en interne qui s'occupe des envois. Mais en général, il va falloir quand même rester relativement proche de cette personne pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur, etc. Donc faire pas mal d'éléments. Et en plus, l'expérience m'a montré qu'avoir quelqu'un en interne coûte plus cher que l'externaliser. Puis il faut gérer aussi les ressources humaines et tout ça, donc c'est vraiment beaucoup plus complexe. Donc pour moi, je trouve que le plus intéressant, c'est quand même d'externaliser les stocks. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut externaliser? Tout ce qui est bureautique. Alors ça, évidemment, c'est dans un second temps. Tout au début, si vous venez de créer votre entreprise, externaliser les stocks, vous allez pouvoir le faire facilement. Par contre, après, les autres externalisations, il va falloir peut-être attendre un petit peu que ça tourne et que vous puissiez le faire un peu plus facilement, un peu plus tard. Le deuxième élément qui est vraiment intéressant, c'est tout ce qui est bureaucratie. Donc tout ce qui est paperasse, administratif. Si vous avez le moyen de l'externaliser, c'est vrai que c'est un bon moyen. Si vous ne voulez pas l'externaliser, prenez peut-être quelqu'un pour vous assister, une assistante gestion, une assistante ou un assistant gestion PME, PMI par exemple, ça peut être un très bon moyen d'avoir beaucoup d'aide sur cette partie bureaucratie administrative qui peut prendre pas mal de temps. Et du coup, ça vous laisserait du temps pour voyager et travailler de plus loin, enfin d'où vous voulez, dès qu'il y a une connexion internet. Il suffit juste d'une connexion internet, vous pouvez travailler n'importe où, mais il faut juste penser à tous les éléments qui sont chronophages, soit de les externaliser, soit que quelqu'un les fasse à votre place. Ce qui est un petit peu différent, mais au final, c'est la même chose. C'est le même résultat. Donc concrètement, la bureaucratie, c'est vrai que ça peut être un élément qui peut prendre beaucoup de temps. Et ça, si vous trouvez quelqu'un qui peut le faire à votre place, c'est vraiment pas mal. Après, tout ce qui est compta, clairement, hormis si vous êtes auto-entrepreneur, parce qu'auto-entrepreneur, vous n'avez pas besoin d'externaliser la compta, mais si vous avez une entreprise individuelle, une SARL ou tout autre qu'une auto-entreprise, commencez pas à faire la compta vous-même.
sauf si vous avez un diplôme d'expert comptable. Dans ces cas-là, oui. Mais si vous n'avez pas de diplôme en comptabilité, ne la faites pas. Ça va vous prendre trop de temps, il y a trop de risques d'erreur, vous allez vous faire défoncer par les impôts si jamais vous faites des erreurs, laissez tomber. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut vraiment externaliser assez rapidement. Et ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, une fois qu'on a externalisé ces 3 points, surtout donc, le plus important, c'est les stocks. Ensuite, la compta, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et c'est un nid à conneries, donc il ne faut vraiment pas le faire. Et troisièmement, la bureaucratie. Donc tout ce qui est administratif, si vous pouvez l'enlever, ça c'est vraiment top. Soit l'externaliser, soit prendre quelqu'un pour le faire à votre place. Et là, vous êtes vraiment, vraiment bon. Une fois que vous avez fait ces 3 éléments-là, techniquement, une connexion Internet, vous mettez en place une automatisation. Donc ça, on va voir ça dans on va voir ça dans la seconde vidéo. Parce que je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Donc je vais le faire en 2 temps. On va parler d'automatisation dans un second temps. Une fois que vous avez fait ça, techniquement, vous pouvez travailler de n'importe où. Skype pour communiquer avec les gens, vos fournisseurs, vos prestataires, etc. Et c'est bon, une connexion Internet pour surveiller tout ça. Et on est parti. Et là, vous pouvez travailler de n'importe où. C'est relativement simple en fait. Il y a juste des étapes à mettre en place. Pas les griller, faire ça bien. Mais techniquement, en quelques semaines, quelques mois, vous pouvez mettre en place un business quasiment automatique et travailler de n'importe où. Là, je suis à La Réunion. Je vais à Malte en juillet. C'est pareil, je vais faire des vidéos de Malte, je vais rencontrer d'autres youtubeurs, donc on va faire des bonnes collaborations. Et du coup, c'est cool parce que ça nous permet de travailler de n'importe où. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment un kiff. Donc faites ça et ça va être vraiment top. Je vous conseille de regarder la seconde vidéo qui sera disponible sur ma chaîne qui va concerner l'automatisation des business. Et une fois que vous aurez fait ces 2 éléments-là, vous aurez vraiment la liberté de travailler d'où vous souhaitez. Allez, on se retrouve plus tard dans la seconde vidéo. Ciao!